c'est lui justement, c'est vous qui avez créé le tout premier club Toastmasters au Sénégal, un club de prise de parole en public et de leadership. Et comment ça s'est passé cette aventure à l'époque? Alors, les origines d'abord, parce que le premier club en Afrique de l'Ouest, ça a été le club Agora. Moi, j'étais à Abidjan. Disons, je suis resté 32 ans à Abidjan, mais dont 5 à l'extérieur comme directeur dans des pays pour Air Afrique. Mais revenu au siège. Mais au siège, quand j'étais justement à la tête du département marketing et vente, très bien. Alors, un de mes collaborateurs, je dirais une collaboratrice, que je salue, Madame Sadi, qui est du Niger, qui est au Niger actuellement. Nous avions une réunion, nous devions recevoir une agence conseil en communication et on devait lui faire ce qu'on appelle le brief dans notre jargon. Donc lui exposer la situation de la compagnie, lui dire quels sont nos objectifs rêvés et l'écouter, cette agence, sur ce qu'elle peut nous conseiller, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme projet. Après, bon, l'agence va travailler de son côté en utilisant les éléments de ce brief. Et ce jour-là, grand honneur pour elle, je lui ai dit, bon, ils vont venir, là, c'est toi qui vas exposer. Ah, d'accord. Alors, Mme Sani, pendant 10 minutes, vraiment, elle fait bien le travail, et puis l'agence note et s'en va pour aller faire le travail. Après, elle est venue dans mon bureau en me disant, alors, boss, comment ça s'est passé? J'ai dit, très bien, ils ont compris. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète. Tu as parlé 10 minutes, mais pendant 10 minutes, tu as quand même utilisé 17 fois le mot « donc ». Je me dis, non, c'est pas possible. Alors, je lui montre le cahier où je prenais des notes. Je dis, si, je mettais un bâtonnet chaque fois que tu disais donc ceci, donc Air Afrique. Alors, je me dis, ah non, il faut que je corrige ça. J'ai dit, ah oui, tu as intérêt. Je crois qu'elle est revenue, peut-être 2 mois après. Quand tu te souviens, quand l'agent, je dis, oui, t'es donc là, je me souviens. Ça y est, j'ai trouvé la solution. J'ai dit, ah bon, comment tu as fait? Il me dit, les gens de la BAD. Alors, à Abidjan, Air Afrique est en face de la Banque africaine de développement. Il me dit, les gens de la BAD ont une association, un club qu'ils appellent Toastmasters. Et j'ai été les voir. Et là-bas, on peut corriger les dons. D'ailleurs, je t'invite samedi prochain. Je suis allé et depuis je suis resté. C'était en 2001. 2000 jours. Simplement parce que j'avais découvert justement qu'en termes de prise de parole en public, en termes de leadership, en termes d'ambiance, comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas son deux. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Puisque l'enseignement classique que nous connaissons, c'est qu'il y a un leader, un enseignant et puis des apprenants. Alors que Toastmasters, non, c'est pourquoi on l'appelle club d'ailleurs. À tour de rôle, tu peux être celui qui tient un discours, ensuite tu es grammairien, ensuite c'est toi qui évalues quelqu'un d'autre, ce même quelqu'un d'autre va t'évaluer demain, etc. J'ai trouvé ça formidable. Et surtout le fait que tout cela est animé de ce désir de voir tout le monde réussir. On n'en trouve pas souvent à travers le monde. Bien au contraire, les gens font preuve de méchanceté, de manque de collaboration. Effectivement. C'est comme ça que j'ai découvert le Toastmasters, c'était en 2000. Je crois officiellement, je suis Toastmasters depuis 2001. Et quand je suis rentré définitivement au Sénégal en 2007, je me suis dit, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je suis très étonné que ça n'existe pas au Sénégal. C'est ainsi que j'ai rassemblé quelques amis, dont Pépé Magatouad et des autres, que l'on voit défiler dans les différentes cérémonies. Et nous avons eu notre charte en 2008. Et nous avions commencé nos premières réunions à l'hôtel Croix du Sud en 2007, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonne humeur. Et voilà pourquoi. Parce que j'avais cette croyance dans les valeurs du Toastmasters, en termes de prise de connaissance, de générosité, de partage. Et aujourd'hui, en 2026, je suis extrêmement fier de voir que le premier club créé
2008 officiellement. Bah, aujourd'hui, il y a quoi? Bientôt une quinzaine de clubs. Oui. Entre 12, au moins 12. Hein. Ouais. Et voilà l'histoire de pourquoi le Toastmasters au Sénégal. Très bien. Quand les gens ont découvert, ils se sont engagés. Ils sont encore maintenant beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus engagés que nous autres. Nous, on est fiers hein, quand on va à ces différentes cérémonies. Et tu en fais partie, évidemment, de ces jeunes qui ont vraiment repris le flambeau et qui continuent à œuvrer dans ce sens-là. Très bien, très bien. C'est très inspirant. Toastmaster ne fait pas seulement corriger des donks répétitifs. Il transforme des vies. Oui, il transforme des vies. Des personnes qui ne savaient même pas aligner 3 phrases, qui finissent par être des champions de discours, des leaders d'impact. Et pour ça, on vous remercie, vous et vos collègues de l'époque, pour avoir transmis voilà, ce flambeau. Oui, Pépé Mansour, Pépé Mohamed Sek, Pépé Maguedouad, Hassan Sissé, le frère ennemi de Mohamed Sek, etc. Son meilleur ennemi, comme il le dit.